Coucou les Lucioles, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, on transforme un livre en bullet journal. C'est une idée qui vient de Barbara de 49 Dragonflies, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc l'idée, c'est d'utiliser un livre comme journal, et moi ça va me servir de journal de travail pour mon métier de musicienne et de prof de musique. Donc pour ça, je commence tout simplement par habiller le livre avec différents papiers. Ici, c'est des papiers qui viennent de Craft O'Clock. Et puis là, ça c'est un collage que j'avais fait dans mon précédent livre de travail que j'appelle le livre Anémocore. Alors un petit mot sur le livre que je suis en train de transformer. C'est un livre d'une écrivaine irlando-américaine que j'ai lu et qui est une espèce de policier de policier romantique. Alors ça aurait pu être vraiment très bien, et puis il y avait un côté feu de l'amour qui m'a vraiment exaspérée, et voilà, du coup c'est pour ça que j'ai pas trop de scrupules à le transformer. Donc après avoir habillé l'extérieur, j'habille l'intérieur. Vous pouvez constater que voilà, je coupe mes papiers d'une manière très, très scientifique. J'écrivais à mes choresses Gaëlle, Marion et Tiffaine que j'étais très nulle en scrapbooking, et je pense que c'est une des raisons, le fait d'avoir aucune patience pour mesurer et pour faire des choses très, très précises, très propres, très... Voilà, j'admire vraiment, je vous admire les filles, vous faites des trucs mais qui sont juste magnifiques. Mais alors moi, je me sens vraiment... j'y arrive pas. Et c'est pour ça que le junk journal, c'est chouette, parce que tout est dans l'imperfection, dans le recyclage, dans les choses un peu imparfaites. Voilà. Donc maintenant que l'extérieur est habillé, je vais passer un petit peu de temps sur la couverture pour continuer à la décorer un petit peu. Donc j'utilise une chute du papier que j'ai utilisé pour le dos avec ma perforatrice Side Oily, que j'apprends encore à utiliser. Je viens juste de comprendre qu'il y avait donc un guide pour bien placer la bande de papier dans la perforatrice pour faire une belle banderole, et j'arrive encore à me tromper. Puis j'en profite aussi pour dire que j'ai quand même réussi à me couper avec le massicot que vous voyez à l'écran. J'ai une belle balafre sur le pouce maintenant. Bref. Alors pour la couverture, j'utilise des petits éléments de mes correspondantes. Ici, il y a un petit cachet de Marion, un petit élément de Tiffaine. Ça, c'est Gaëlle. Et puis l'image des 3 angelots, là, ça vient d'un magazine que j'avais trouvé sur Antonio Vivaldi. Et puis le petit élément en bas à gauche, j'ai dû le trouver dans une... Ah oui, quand j'avais acheté des pâtisseries. C'était sur la boîte. Et voilà, je considère que ma couverture est finie. Et maintenant, je vais passer à la préparation des pages. Donc j'en laisse quelques-unes, je garde la page de garde et puis les cartes. Et là, je vais commencer à déchirer des pages. Alors je vous montre la tranche pour vous montrer que ce sont des pages qui sont collées, et que du coup c'est plus facile de déchirer, c'est-à-dire que vous risquez pas de démantibuler votre livre en arrachant des pages, alors que si les pages sont cousues entre elles, il faut faire attention à bien enlever le cahier en entier, sinon vous risquez d'avoir une page volante, parce que voilà, ce sont des pages qui sont pliées puis ensuite collées. Donc je déchire 8 pages et je colle les 2 pages qui restent. Ensuite je passe une autre page. Donc là, je me suis trompée. Mais c'est pas grave, donc j'arrache encore 8 pages. Et je fais ça pour chaque
pour chaque double page que je vais créer dans le livre. C'est Barbara qui utilise cette technique-là pour faire en sorte que le livre ne prenne pas trop d'épaisseur et que ce soit quand même agréable à jouer et travailler dedans. Donc maintenant je laisse bien sécher parce que travailler avec de la colle pas sèche c'est compliqué. Et là je viens préparer ce qui va me servir pour couvrir les pages du livre. Donc c'est des pages de mon journal magique qui était tellement devenu obèse que j'ai dû arracher les pages parce que sinon c'était impossible. Donc j'ai ancré les bords avec mon encre Vintage Photo de Tim Holtz. Et puis là, je prépare mon calendrier mensuel. Donc j'ai compris que j'avais une vision verticale du temps. Et du coup, je fais un peu comme Helen Colebrook de la chaîne Journal with Purpose, qui ouvre son mois de cette manière-là. Et moi je trouve que c'est plus clair de voir le mois de haut en bas plutôt que sur une vue horizontale avec un tableau, des cases. Là c'est trop pour mes petits yeux. Et puis en face de cette page, je vais ajouter une page avec les intentions pour le mois, une section que j'appelle mon potager social, donc c'est-à-dire les réseaux sociaux. J'essaye de jardiner comme mon mari dans son jardin. Et puis j'ajouterai une case pour les réflexions pour le mois prochain. Donc vous avez vu un petit papier arriver, c'est que avant de commencer à travailler dans le livre, j'ai fait un petit peu des recherches, j'ai passé du temps à essayer de structurer et à essayer de voir de quelle page j'aurais besoin, comment les agencer ensemble, donc ça m'a pris un peu de temps. Là, la double page que je vais faire, c'est une page qui s'appellera boîte à idées, parce que j'ai un cerveau qui produit pas mal d'idées à la seconde, mais toutes ne sont pas forcément très intéressantes. Mais au moins, ça permet de vider et de les laisser germer tranquillement. C'est un peu l'équivalent du brain dump, mais comme j'aime pas le terme poubelle de cerveau, je préfère boîte à idées. Et maintenant, on passe à la partie que je préfère. On va faire l'agenda, en fait, à la semaine. Et donc là, je vais utiliser le système des Dutch Door. Donc, Dutch Door, c'est une porte hollandaise. Donc, les portes hollandaises, les vraies portes, les portes de maison, à la mode hollandaise, elles ont deux battants. Il y a le battant du haut qui s'ouvre, alors que le battant du bas, c'est détaché, quoi. Donc, la Dutch Door, c'est un petit peu ça le principe. On enlève en gros un quart de la page, ce qui permet d'avoir son mois en un coup d'œil sans avoir à tourner à chaque fois une page. Et puis il y a un côté interactif moi qui me plaît beaucoup. Et donc là je viens arrondir les angles pour donner un côté un petit peu plus fini. Donc j'ancre encore les bords. Vous pouvez trouver que ça fait peut-être beaucoup de tralala pour un livre de travail, mais justement, plus j'y passe de temps et plus ça me donne envie d'utiliser le journal. Et puis ça... Vraiment, moi, j'ai besoin d'un aspect ludique dans tout ce que je fais. Et le journal créatif pour ça, c'est super. Alors, je vais donc utiliser des post-it que m'a envoyé Marion pour faire mes cases de jour. Donc c'est là que je vais écrire lundi 4 octobre, mardi 5 octobre, etc. Et j'en mets donc 7 sur 2 colonnes. Et comme à la fin de chaque colonne, il me reste un espace là en bas, je vais ajouter un petit pense-bête, tout simplement. Mais d'abord, donc, je décore les côtés avec des chutes de papier.
Donc à gauche, là avec le papier à paillettes, il y aura un petit calendrier mensuel, comme ça je peux voir où j'en suis dans mon mois. Et puis à droite, ce sera une to-do list. Donc là, ça c'est des petits papiers super, du coup pile dans le style vintage que m'avait envoyé Gaëlle. Et donc là, je fais mon petit calendrier. Et voilà les petits pense-bêtes dont je parlais tout à l'heure. Alors la vidéo fait 26 minutes 40, sachant que dans la réalité, faire tout ça, ça m'a pris 3 jours. Mais comme je disais, voilà, plus je passe de temps à faire ça, et plus ça me donne envie de travailler, de m'amuser, de raconter des choses à mon journal, tout simplement. Et alors, les cases, là où j'écris les jours de la semaine, je vais les utiliser non pas pour me faire des listes de tâches, mais plutôt pour faire des listes de choses que j'ai faites dans la journée. Je trouve que c'est à la fois plus gratifiant, plus encourageant, et puis ça permet d'avoir une trace de comment les choses se déroulent et comment elles évoluent. Alors, maintenant, on passe au côté fun. On va passer à la décoration des pages. Donc là, je vais décorer la page de garde avec un fly qu'on avait imprimé et puis plein de chutes de papier. Alors, si vous ne le savez pas, anémochore, ça désigne des plantes dont les graines sont dispersées par le vent. C'est un mot que je trouve très beau et puis voilà, qui correspondait au fait que je joue de la flûte, que je suis toujours un petit peu portée par le vent, etc., etc. Et donc j'aimais bien la métaphore. Donc par exemple, les pissenlits sont des plantes anémochores. Voilà, donc je pourrais passer des heures à agencer les éléments sur la page. Je sais pas si le résultat est chouette ou pas, peu importe, mais moi, rien que le processus, c'est chouette. Alors, je trouvais que c'était un petit peu vide, donc je viens habiller un petit peu la page avec un pochoir et toujours mon encre vintage et son applicateur. Je fais pareil avec le doily, je lui mets un petit peu d'encre pour... comme il est blanc, pour le faire ressortir un petit peu. Et puis pareil pour
le papier à musique. Et puis pour terminer, je mets juste un petit peu de relief pour le mandala que je termine un petit peu et surtout j'ajoute des étoiles. Donc en ce moment je mets des étoiles partout. Je trouve que ça... Oui, je trouve que ça habille la page tout simplement. Maintenant on passe à la page de garde du mois d'octobre. Et plutôt que d'utiliser cette illustration d'un papier de chez Action, je vais plutôt utiliser mon papier de Craft O'Clock que je trouve vraiment super beau avec ce beau papillon de nuit. Encore du papier à musique, hein, puisque c'est le thème aussi du journal. Et là, oui, ça, ce sont des rubans que j'ai trouvés dans un magasin à Saint-Claude qui s'appelle le Marché aux Affaires, où il y a tout un tas de bazar, et notamment un rayon de loisirs créatifs où il y avait ces jolis petits rubans en tissu que je trouve super jolis et dans le style un petit peu vintage, justement. Donc ça, c'est le papier qui va avec le bout de papier que j'ai utilisé. Et il y a des jolies petites étiquettes et des jolis éléments décoratifs que je vais donc utiliser pour agrémenter la page. Alors le détourage au ciseau, ça m'a pris des heures. Non, j'exagère, peut-être pas des heures, mais ça m'a pris un temps pas possible, ça me faisait mal aux doigts. Surtout que j'ai pas forcément un ciseau... j'ai pas forcément des ciseaux très précis pour ce genre de face cutting en anglais. J'aime bien ce mot. J'aime vraiment bien détourer comme ça au ciseau, mais c'est vrai que ça prend... faut avoir du temps devant soi. Donc vous voyez que en fait j'ai aucun plan en tête quand je commence une page. Je passe mon temps à chercher, à fouiller, à jouer avec les éléments qui m'appellent en fait sur le moment. Et puis par exemple là ce truc je l'ai pas gardé, ça me parlait pas. Là ce que je suis en train de découper c'est pareil, je l'ai pas gardé pour cette page là, mais je vais peut-être l'utiliser après je crois. Et finalement, c'est le violon qui aura sa place sur la page de garde. Donc, il y a... Barbara dit que, de 49 Dragonflies, elle dit ça demande du courage, ou ça demande... Il y a des fois une prise de risque. Oui.
Mais voilà, c'est qu'un journal, hein, et puis si ça va pas, on coupe, on déchire, on recolle par-dessus, et puis voilà. Le principal, c'est vraiment d'apprécier tout ce temps qu'on passe dans notre journal à patouiller, à écrire, à coller, à dessiner. C'est ça qui est vraiment important. Donc, ma page de garde est terminée et je passe à la décoration de mes pages. Alors, Barbara, elle a des imprimables qu'elle fait elle-même et puis qu'elle met en ligne en vente sur son site qui sont super chouettes. Et puis du coup, en fait, elle écrit pas directement sur son cahier, elle imprime des choses qu'elle a tapées à l'ordinateur parce qu'elle aime pas son écriture. Mais moi, j'ai essayé de faire ça aussi et ça me correspond pas du tout. J'aime trop c'est pas que j'aime trop, c'est qu'en fait j'ai vraiment besoin d'écrire sur la feuille. Si c'est imprimé, et ben ça perd complètement de son âme, je trouve, et il y a comme une distance avec le livre qui du coup me donne plus du tout envie d'utiliser le livre. Donc je préfère avoir vraiment c'est vraiment un mix entre le junk journal et puis le bullet journal façon Ryder Carroll et voilà, où on fait tout soi-même à la main. Alors oui, ça prend du temps, mais encore une fois, quand on aime, on compte pas son temps. Et voilà, les petites étoiles pour terminer la page. Alors pour le mois d'octobre, comme c'est... Comment dire ? C'est quand même la première fois que j'utilise un bullet journal de cette manière-là pour le travail. J'avais un autre livre avant, mais qui était plus un livre... qui n'était pas tellement un livre que je faisais de mois en mois, c'est-à-dire que les pages étaient faites et puis ça me servait surtout pour noter mes idées. C'était pas vraiment un agenda ou un cahier de suivi. Donc du coup, je sais pas exactement en fait de quelle page je vais avoir besoin tous les mois pour travailler. Donc j'en ai fait vraiment que 2 au final, plus le calendrier, enfin la vue à la semaine avec les Dutch Door. Mais c'est ça qui est chouette avec le bullet journal, c'est qu'on fait tout soi-même et que c'est complètement évolutif et que ça évolue au fil des besoins. Donc c'est vraiment du travail en fait. C'est pas... Alors là je m'amuse, je joue, mais il y a vraiment une grosse part de réflexion, d'introspection, et ça c'est du travail. Le travail, on n'est pas obligé que ce soit douloureux et difficile et que ce soit d'un dur labeur, c'est pas vrai. Je viens seulement de comprendre ça. Aujourd'hui, là, à cette rentrée 2021, j'arrive enfin à travailler en m'amusant, dans la détente et dans le plaisir, donc c'est chouette. Et vraiment, le fait de journaler et de journaler créativement, ça contribue à rendre le quotidien bien plus léger et bien plus rigolo. Alors là, j'ai ajouté une gravure de notre cher Antonio Vivaldi. Et puis je finis avec des petits éléments pour décorer les petits pense-bêtes. Et puis pour terminer, la petite touche à laquelle je ne résiste pas, j'adore les trucs brillants. Donc je ne résiste pas à mettre ce washi tape qui ne colle pas bien du tout.
pour cacher le texte entre chaque bloc. Et puis évidemment, le rouleau s'est terminé avant que j'ai fini ma semaine. Bref, moi je me suis régalée à faire ce livre, j'ai commencé à l'utiliser et je suis super contente. J'espère que ça vous aura donné quelques idées et j'espère que mes bafouillages ne vous ont pas trop exaspéré. C'est peut-être une des rares fois où je commente ma vidéo sans écrire à l'avance. Donc voilà. Allez, gros bisous les lucioles, je vous dis à très 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 bientôt, c'est-à-dire en milieu de semaine pour une autre vidéo Bullet Journal. Bah oui, quand on aime, on ne compte pas. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye.